Bonsoir à tous et bienvenue dans les studios de TLM pour une soirée événement organisée par l'IFAG Alumni et le groupe Port-Alu, le réseau Kyonéo. Au programme ce soir, donc une table ronde sur la thématique entreprendre et distribuer en réseau. Nous aurons 52 minutes pour creuser le sujet grâce à la participation active de nos 4 invités. Je pense que la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quel est le positionnement de sa marque. Et en fonction du positionnement, d'adapter son réseau de distribution. Je vous disais tout à l'heure volontairement que Arena est une marque de sport. Nous, le choix, il coule de sens. À partir du moment où on est une marque de sport, on est distribué dans des magasins de sport. Ça paraît logique, mais il faut savoir qu'on est une des rares marques de sport à fonctionner avec un réseau de distribution aussi clair. Il y a d'autres marques de sport que vous allez retrouver, par exemple, en distribution alimentaire, sur des sites internet de discounters, etc. Nous, on a fait ce choix d'avoir un réseau de distribution extrêmement maîtrisé. Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question, c'est quel type de consommateur on veut toucher. Et je dirais qu'il y a une troisième question qui complexifie le choix, c'est quel type de consommateur pour quel type de produit. Voilà. Une fois qu'on a mis ça sur la table, on peut commencer à avoir les idées claires et travailler sur la construction de son propre réseau de distribution. Il y a en fait 2 grandes raisons. La première raison, c'est le coût du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût du travail est cher et faire travailler des franchisés, c'est moins cher que faire travailler des salariés. Donc ça, c'est la première raison et c'est historique en France depuis maintenant peut-être une quarantaine d'années. Et la deuxième raison, c'est les difficultés de financement de l'entreprise et des projets innovants qui sont plus faciles à financer localement par des franchisés que globalement sur des gros projets de succursales. Les avantages, moi j'en vois un fondamental, c'est l'implication des gens localement. C'est-à-dire qu'un franchisé, il est dans son magasin, c'est son affaire, il a effectivement la relation avec son franchiseur, mais il est impliqué complètement dans sa vie locale et dans son marché local. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce qu'on a toujours tendance, quand on est chef d'entreprise, à plier à la facilité et à se dire je vais ouvrir mon réseau de distribution pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Sauf que ce type de démarche est souvent basé sur une approche court terme et pas long terme. Je voudrais juste, si j'ai un instant, vous donner un exemple de grandes marques dans le marché du surf. Quicksilver, Rip Curl, Billabong, qui sont sûrement des marques que vous connaissez là aussi. Il faut savoir que le marché du surf, il y a 5 ans, était un peu considéré comme l'Eldorado du marché du sport. Et ces marques-là ont pris la décision d'ouvrir leur distribution. On a retrouvé ces marques dans des magasins type jeanerie, des magasins de prêt-à-porter. La conséquence, c'est que leur image s'est détériorée. Ils ont perdu leurs consommateurs d'origine, les surfeurs, ces consommateurs qui constituent l'image de leur marque. Et aujourd'hui, ils sont en très grande difficulté. Voilà, c'est un bon exemple qui démontre qu'il faut toujours être très prudent quand on réfléchit sur son réseau de distribution, à la fois sur son développement et sur son animation. Sur le point que vous venez, enfin la question que vous avez citée, est-ce qu'il faut être partout? Bien sûr, il faut être partout. À partir du moment où vous êtes certain de rentrer en contact avec votre consommateur. Il faut être partout là où se trouve le consommateur. À partir du moment où vous êtes sur un réseau de distribution qui ne va pas vous permettre de toucher votre consommateur, il ne faut surtout pas y aller. Surtout pas y aller. Non, et puis il faut être partout en cohérence avec sa marque. Il ne faut pas être partout pour être partout. Il faut être partout dans son ADN. Carrefour fait pour la première fois en France des cubes. C'est-à-dire, dans 2 gares à Paris, ils ont installé des cubes d'images, donc 4 murs d'images, où les gens peuvent sortir leur smartphone, de scanner le GenCode et commander leurs courses qui leur seront livrées à domicile. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on soit plus proche de nos consommateurs et donc de se retrouver précisément sur le lieu où sont utilisés nos produits, c'est-à-dire les piscines, pendant les événements de natation, les compétitions de natation, où on a pris la décision d'être présent par l'intermédiaire de boutiques éphémères, qui sont de véritables boutiques, avec un merchandising adapté, un assortiment de produits adapté, qui nous permet, là aussi, d'avoir ce contact avec le consommateur, de tester des approches. Donc c'est un laboratoire de recherche pour nous au niveau commercial. C'est aussi une vitrine, ça permet d'exposer le savoir-faire de la marque Arena auprès de ses consommateurs. Et enfin, c'est une source de business additionnel qui est aujourd'hui non négligeable. Entretenir ou développer un réseau de distribution nécessite un investissement et un accompagnement sans faille. Manuel Inigo, Kyonéo prévoit, donc on l'a dit, passer de 40 à 150 distributeurs d'ici 2017. Comment est-ce que vous allez faire, sachant que votre réseau de distribution est jeune, par rapport à d'autres marques concurrentielles comme K-Parka, Triba, Arrêt Fenêtre? Eh bien, l'enjeu est peut-être un peu ambitieux, mais nous avons mis en place pas mal de
de points à développer. Nous avons actuellement 2 collaborateurs qui ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des nouveaux clients existants dans des zones de chalandise que nous avons choisies. Ensuite, nous avons la soirée d'aujourd'hui. Hein, ça fait aussi pour attirer des clients de chez nous. Nous avons des accords aussi avec des écoles de commerce actuellement pour accueillir des jeunes masters qui deviendront des chefs d'entreprise demain. Donc on les forme en alternance chez nous pendant 2 ans. Hein. Et puis ensuite, il y a des salons. Il y a les salons de la franchise. Il y a aussi la publicité qu'on peut faire autour de tout ça. Donc on a mis en place une batterie de commandes d'actions qui font que je reste persuadé qu'on sera au bout à ces 150 magasins. Nous, Internet, c'est pas du virtuel, hein, c'est du concret. À peu près 20% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché du sport est généré par les sites marchands. On n'a aucun problème par rapport à Internet à partir du moment où le distributeur, le retailer, le e-retailer sera en ligne avec notre stratégie. On revient toujours à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment du basique. C'est-à-dire que, en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a exactement la même démarche quand on choisit un distributeur physique, un magasin de sport, que quand on se pose cette question-là sur les distributeurs qui sont présents sur Internet.